La réalisation d'un travail écrit se fait en 5 étapes clés. Chaque étape clé exige des tâches précises. Dans cette vidéo, nous abordons les 2 dernières étapes clés de la rédaction du travail scolaire. Pour connaître les 3 premières étapes clés, consulte la vidéo qui traite comment la recherche documentaire se réalise à partir d'un sujet. Dans la 4e étape clé, il faut résumer le contenu de chaque document à travers 4 tâches. Rappelons que nous avons analysé la fiabilité des documents trouvés et lors de cette recherche, 8 d'entre eux répondaient au sujet de notre travail. Il faut maintenant les lire en profondeur pour en retirer de l'information pertinente. Pour résumer chaque texte, nous utilisons le surlignage, méthode très utile pour noter les informations à retenir d'un texte. De plus, nous annotons chaque extrait souligné en marge du texte. Par exemple, avec les mots-clés, ce qui facilitera grandement notre travail de rédaction des fiches documentaires. Au fur et à mesure de notre lecture, nous avons appris des contenus utiles pour notre travail sur des fiches documentaires. Sur chacun d'elles, nous avons indiqué le type de contenu noté, par exemple un résumé, une citation ou un commentaire. Dès que les fiches documentaires s'accumulent, leur classement acquiert une importance considérable pour rédiger plus facilement notre travail scolaire. Nous n'attendons pas d'avoir accumulé des centaines de fiches pour nous mettre à les classer. Si d'emblée nous prenons soin de le faire, graduellement les idées principales et les idées secondaires qui constituent le développement du travail en ressortiront. En même temps que nous rédigeons les fiches documentaires, nous faisons nos fiches bibliographiques de chaque document consulté. Ces fiches servent à décrire un document de façon à ce qu'il puisse être aisément retrouvé en bibliothèque ou sur Internet. Cette fiche permet également de constituer la bibliographie à la fin de notre travail. Pour éviter de faire du plagiat, nous utilisons des fiches citations dans lesquelles nous mettons chaque extrait noté entre guillemets, ainsi que la page de l'auteur duquel nous avons extrait le texte. De même, l'utilisation de la fiche thématique nous permet de reformuler un extrait dans nos mots et d'indiquer la fin de la phrase, l'auteur duquel nous avons pris l'information. Dans la 5e étape clé, il faut rédiger le travail proprement dit. Cela exige 6 tâches. Tout d'abord, nous devons organiser l'information trouvée dans les fiches documentaires. 3 étapes sont nécessaires. Première étape, il faut recouper les blocs d'information. Pour ce faire, il faut d'abord rassembler l'ensemble des fiches qui ont les mêmes mots-clés. En général, plusieurs ensembles sont identifiés. Puis, il faut relire le contenu des fiches de chaque ensemble et y apposer des étiquettes de synthèse. Enfin, il reste qu'à mettre en ordre les ensembles en fonction de la présentation souhaitée de l'information. Deuxième étape, il faut identifier l'idée directrice. Selon le travail exigé, cette idée est rédigée sous une forme informative ou argumentative. Ensuite, il faut formuler l'idée directrice à l'intérieur de 6 bornes pour qu'elle s'intègre bien au texte et soutienne le développement. Il ne reste plus qu'à évaluer les qualités de l'idée directrice en répondant à 3 questions clés. Troisième étape, il faut identifier les idées principales en respectant les 3 règles. Au départ, un texte doit avoir au moins 2 idées principales. Pour chaque idée principale, il faut se demander si elle s'appuie sur une quantité importante d'informations, puis si elle est documentée par au moins 2 idées secondaires. Et enfin, si chaque idée secondaire s'associe à une idée principale, s'appuie sur au moins 2 idées tertiaires ou suffisamment d'informations. Une fois les idées dégagées, nous établissons le plan de rédaction qui se présente généralement sous 2 formes. La forme graphique, créée à l'aide d'une carte conceptuelle, représente des ensembles de fiches, contenus, en 2 ou 3 niveaux reliés entre eux. La deuxième forme est plus littéraire. Elle se présente sous la forme d'une table de matière qui regroupe également les différents niveaux du texte. Il ne faut pas oublier d'y ajouter l'introduction et la conclusion.
Avec notre plan, nous rédigeons d'abord le développement du travail scolaire. Nous reprenons chaque ensemble de fiches documentaires regroupées sous des idées principales et les idées secondaires pour faire émerger le développement sous forme de brouillon. Dans cette version, nous écrivons en vrac, sans ordre, le plus spontanément possible les idées secondaires qui appuient les idées principales. Nous ne nous attardons pas au style et à l'orthographe du texte. Nous vérifions, nous vérifions. Dans cette version, il faut également évaluer la pertinence d'intégrer un ou plusieurs tableaux qui donnera des informations en complément au texte. Chaque tableau se présente de façon ordonnée et facilement consultable un ensemble de valeurs, de pourcentages ou autres données nécessaires au travail scolaire. Parfois, ces données peuvent se regrouper sous forme de figures comme des graphiques, ou bien des photos ou illustrations pour rendre le contenu plus facile à comprendre. Notre texte est maintenant structuré. Nous l'examinons attentivement pour élever les idées provenant des auteurs consultés, des contenus dont nous sommes l'auteur. Deux méthodes doivent être appliquées. Si nous avons reformulé dans nos mots des extraits d'auteurs, il n'est pas nécessaire de les mettre en guillemets, mais il faut vérifier si nous avons indiqué à la fin de chaque paraphrase le nom de l'auteur et la date de la publication. Si nous avons intégré des citations, il faut vérifier si elles sont entre guillemets et si le ou les auteurs sont cités dans le texte, ainsi que le numéro de la page dont l'extrait a été pris. Pour chaque auteur cité dans le texte, nous vérifions si la référence bibliographique complète a été mise à la fin du travail. S'il y arrive que nous ne sachions plus si nous avons intégré des extraits originaux ou des paraphrases dans notre texte, il faut utiliser un logiciel anti-plagiat pour s'en assurer. Une fois que le texte a été vérifié contre le plagiat, nous passons à la mise en forme. Nous vérifions si les numérotations des titres, des sous-titres et des sous-sous-titres ont été faits, ainsi que celles des tableaux et des figures. Nous examinons le positionnement des citations, des paraphrases, des items des énumérations, des notes de bas de page et des références à la bibliographie. Nous terminons par la production de la table des matières et des listes des figures et des tableaux. Nous sommes maintenant aux dernières tâches de cette étape clé, la révision du travail. Tout d'abord, nous attardons au contenu proprement dit et à son articulation. Différents aspects doivent être visés sur le plan du contenu pour s'assurer que le texte est bien structuré en fonction des idées principales et secondaires, que chaque partie du développement se compose de paragraphes de contenu, paragraphes outils qui permettent de faire la transition entre les idées, que les phrases soient complètes, sujet, verbe et complément, et que le contenu soit adapté aux exigences de l'enseignement, et enfin que la bibliographie est complète. Nous examinons par la suite la manière dont tous les éléments sont liés les uns aux autres dans le contenu. Nous nous interrogeons sur les aspects suivants. Les idées s'ordonnent-elles de façon logique par rapport à l'idée principale? Le titre du travail est-il révélateur du contenu? La formulation des titres et des sous-titres facilite-t-elle la reconnaissance de l'intention de communication du texte? Le texte est-il divisé en paragraphes selon le type de texte à écrire? Les parties du texte sont-elles bien distinctes et portent-elles chacun un titre qui aide à faire ressortir l'articulation du texte? Par la suite, nous revisons le style. Tout d'abord, il faut s'assurer que le niveau de la langue du texte est adapté au contexte et à l'intention de communication. Ensuite, il faut examiner si le texte renferme trop de répétitions d'un même mot.
Par la suite, il faut que tous les nouveaux termes soient définis. Il faut également vérifier si nous utilisons des anglicismes ou des expressions locales. Enfin, il faut écourter les phrases trop longues et des verbes doubles. Lorsque le style du texte nous satisfait, il faut passer à la correction du français. Plusieurs d'entre nous, c'est l'étape la plus difficile à reviser. Différents points doivent être surveillés, notamment le positionnement des mots dans une phrase, la façon dont chacun des mots est écrit, les accords des noms, des verbes ou des adjectifs, le positionnement des virgules, des points-virgules ou des points, les espacements attendus avec les signes de ponctuation, ou bien l'emploi de la majuscule au début de la phrase, ou dans les noms propres, la numérotation des tableaux et des figures, la mise en forme des titres, des légendes, ainsi que l'uniformité visuelle dans la présentation des contenus. Afin de nous aider à reviser nos fautes, il existe également des logiciels de correction comme l'Antidote, Cordial ou Bon Patron qui nous apportent une aide précieuse. Avant-dernière étape de la révision, il faut soigner la présentation du travail afin de faciliter la lecture et de donner des repères nécessaires à la bonne compréhension du texte. Tout d'abord, il faut examiner le format du texte, des paragraphes et des marges. Le texte est-il aéré par des interlignes et des espaces blancs? Est-il justifié? Les énumérations sont-elles distinctes du texte et le nombre de mots est-il en accord avec les exigences du travail? Ensuite, il faut s'assurer que les pages ont été numérotées, que la table des matières est présente, si c'est un travail long, ainsi que les listes de figures et des tableaux. Par la suite, il faut regarder si le caractère et la taille de la police utilisée pour les titres et les sous-titres et le texte courant sont uniformes, de même que celles des titres, des tableaux et des figures, et des énumérations et des citations. Enfin, si nous avons distingué la citation et les paraphrases de nos propres idées et que nous avons complété les références bibliographiques selon les normes de présentation exigées par le travail scolaire. Il reste maintenant à reviser les critères que l'enseignement utilisera pour faire la correction du travail. En voici un exemple. Tout d'abord, nous examinons si la question posée est pertinente par rapport au sujet proposé et au lecteur de référence. Ensuite, nous nous attardons au développement du texte, sur le plan de sa logique et de la présentation des idées et des citations qui viennent en appui au sujet à traiter. Nous vérifions également si les concepts sont utilisés correctement et en lien avec le travail. Par la suite, nous assurons que le texte est structuré en fonction du type de travail demandé, explicatif, descriptif, argumentatif, narratif. Enfin, nous vérifions si la présentation du travail répond aux attentes de l'enseignant. Dans cette vidéo, nous nous sommes attardés à deux étapes clés de la rédaction d'un travail scolaire qui touchent la collecte de l'information et la rédaction proprement dite du travail. Ces étapes clés font suite à trois étapes clés réalisées pour effectuer une recherche documentaire à partir d'un sujet. Pour en savoir plus sur les tâches à faire pour ces trois étapes clés, elles sont présentées dans une autre vidéo que nous recommandons de visionner, si ce n'est pas déjà fait.